Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 d'analyse porté sur les fonctions proposé au baccalauréat Sciences Maths, filière Sciences Maths A et B lors de l'examen national, session de rattrapage en 2024. Donc voilà les lancers et les devant vous. Bien sûr, je vais laisser le fichier PDF dans la description pour que vous puissiez le travailler et puis essayer de revoir la correction avec nous. Pour cela يعني غادي تكون عندكم يعني استفادة وتستافدوا منه أكثر باش pour que vous puissiez poser les points يعني la main sur les points faibles, les points forts اللي عندكم في هذا le domaine. Donc c'est un exercice qui est intéressant. Je vais l'énoncer, soit n un entier naturel supérieur ou est égal à 2. On considère la fonction fn, fn 10n définie sur 0 plus l'infini fermant 0 par fn de 0 est égal à 0 et quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, fn de x est égal à x moins x à la puissance n qui multiplie ln de x. Et on note C indice n, la courbe représentative de la fonction fn, l'intervalle bien sûr 0 plus infini, là où elle est définie. Dans un repère autonome bien sûr. Là on n'a pas donné de repère, là fait l'exercice, on ne demande pas de tracer de représentation graphiquement de la fonction, soit avec des n particuliers ou n'importe quoi. Question 1. Petit a, montrer que f indice n est continu à droite en 0. Petit b, montrer que limite de fn de x au voisinage de plus l'infini c'est moins l'infini et que fn de x sur x sa limite au voisinage de plus l'infini est égal à moins l'infini. Et puis on donne une interprétation graphique du résultat obtenu de l'homme juge. Petit c, montrer que f indice n est dérivable à droite en 0 et que son nombre dérivé à droite en 0 est égal à 1. Petit d, montre que f indice n est dérivable sur 0 ouvert plus infini et que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus infini, l'expression de la fonction dérivée première de fn, c'est-à-dire f indice n prime de x est égal à 1 moins x à la puissance n moins 1 moins n fois x à la puissance moins 1 fois ln de x. Question 2, petit a, montrer que pour tout n, antinaturel supérieur est égal à 2, on a quelque chose x appartient à 0 fermé plus l'infini, f indice n plus n de x est inférieur ou égal à f indice n de x. Petit b, on déduire la position relative des deux courbes Cn et Cn plus n. On donne une interprétation graphique des lettres de résultat. Question 3, petit a, montre que pour tout n supérieur égal à 2, il existe un unique réel alpha n appartenant à l'intervalle ouvert borné n2, tel que f indice n de alpha n est égal à 0. On nous donne une indication pour le calcul, et comme vous savez, la calculatrice est interdite. Voilà une indication pour ln2, à peu près c'est 0,7. Petit b, vérifie que quelque soit n supérieur égal à 2, alpha indice n plus 1 à la puissance n fois ln de alpha n plus 1 est égal à 1. Petit c, on déduit que pour tout n supérieur égal à 2, f indice n de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins 1. Petit d, montrer que la suite alpha n ainsi définie, est strictement décroissante. Petit e, on déduit que la suite alpha n pour n supérieur égal à 2 est convergente. On pose L, puisqu'il est convergente, alors on pose L, c'est la limite de alpha n en plus l'infini. Il nous demande de montrer la question petit a que alpha est compris largement entre 1 et 2. Pour petit b, il nous demande de montrer que pour tout n supérieur égal à 2, n moins 1 est égal à moins ln de alpha n sur ln de alpha n. Petit c, on suppose que alpha est strictement supérieur à 1. Calculer la limite de ln de alpha n sur ln de alpha n, bien sûr quand n tend vers plus l'infini, en fonction de l. Et petit d, on va trouver une contradiction et pour cela on va déduire que l est égal à 1. Voilà, on déduire la valeur de la limite de l. Donc هو هذا l'exercice. لا حتى ما فيش شي حاجه اللي هي صعيبه، elle est basique.
je crois que tout le monde il a كنخدم مزيان des astuces etc. كاين في هذه la partie هذه اللي هنايا mais les élèves qui ont déjà travaillé ce sont des exercices ما غادي يكون عندهم حتى شي مشكل. donc بالنسبه ليا هذا c'est un exercice qui est donné. Alors à tout de suite pour voir la correction ensemble. على بركة الله. On commence la correction de l'exercice numéro 1 d'analyse proposé au baccalauréat Sciences Maths A et B lors de la session de rattrapage de 2024. Alors, fin d'exercice, on se donne une fonction f indice n définie sur 0 ouvert plus infini par fn de x égale x moins x à la puissance n et ln de x, où n c'est un entier naturel supérieur est égal à 2, et fn de 0 est égal à 0. Dans la question 1 petit a, il nous demande de montrer que fn est continu à droite en 0. Alors pour cela, il suffit de calculer les limites de fn de x à droite de 0. On commence tout d'abord à calculer la limite de x à la puissance n et ln de x à droite de 0. La limite de cette fonction x à la puissance n et ln de x à droite de 0, c'est 0, c'est une limite usuelle de la fonction de logarithme népérien. Et on sait que la limite de x quand x tend vers 0 plus c'est 0, donc la limite de fn de x c'est 0, et qui est égal à f de 0, fn de 0, ce qui montre que f indice n est continu à droite en 0. La question petit b montre que la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini, et la limite de fn de x sur x en plus l'infini c'est moins l'infini, puis donnant une interprétation graphique de ces deux résultats. Alors si on passe à la limite directement, on ne peut pas conclure. On va trouver qu'il y a une forme indéterminée. Alors pour enlever l'indétermination, on a factorisé par x. Voilà, la limite de fn de x à droite en plus l'infini, c'est la limite de x facteur de 1 moins x à la puissance n moins 1 et ln de x quand x tend vers plus l'infini. Et comme limite de xn moins 1 et ln de x est là, à droite de plus l'infini, c'est plus l'infini, parce qu'on a n supérieur égal à 2, donc n moins 1 strictement supérieur à 1, donc on va avoir limite de x à la puissance n moins 1 c'est plus l'infini, limite de L, ce n'est pas une limite usuelle, mais par multiplication, on va trouver qu'elle est égale à plus l'infini. Et ainsi, limite de 1 moins xn moins 1 ln de x, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini, plus 1 c'est plus l'infini. Et puisque limite de x c'est plus l'infini, on va avoir plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et voilà ce qui est demandé. Maintenant, on attaque limite de fn de x sur x à droite de plus, à droite, lorsque x tend vers plus infini. Donc, en divisant par x, en trouvant fn de x en divisant par x, en trouvant 1 moins x à la puissance n moins 1 et ln de x. Vous avez déjà la limite, plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, limite de fn de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. De ces deux résultats, bien sûr, on déduit que la courbe représentative de fn CCN admet une branche parabolique de direction l'axe y au voisinage de plus l'infini. Question petit c, montrant que fn est dérivable à droite en 0 et que le nombre dérivé à droite de 0 c'est 1. On commence d'abord à calculer le taux fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 lorsque x est strictement positif, puisqu'on travaille à droite de 0. Alors le rapport fn de 0 c'est 0, x moins 0 c'est x, donc c'est fn de x sur x, c'est déjà trouvé, il y a 1 moins x n moins 1 et ln de x. Alors, puisque la limite de l'hadi est égale à 1, pourquoi? Parce que la limite de x à la puissance n moins 1 et ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est 0. C'est une limite usuelle. n moins 1, elle est positive, n supérieur égal à 2. Donc, la limite c'est 0, elle reste 1, donc la limite de ce taux c'est 1. Ça veut dire que fn est dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé à droite en 0, c'est la limite qu'on a trouvée, c'est 1. Question D, montrant que fn est dérivable sur 0 plus l'infini et que x sur x appartient à 0 plus l'infini, la dérivée première de fn, son expression sera donnée par l'expression suivante, 1 moins x à la puissance n moins 1, moins n fois x à la puissance n moins 1 et ln de x. Alors tout d'abord, on a la fonction qui est x pour correspondre à x, et elle est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est une fonction polynumérale. Donc, il est dérivable sur toute partie de R, en particulier ici, c'est 0 plus l'infini. La fonction qui est x correspond à x à la puissance n et ln de x,
il est aussi dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de ces deux fonctions. La fonction de logarithme, on sait qu'elle est dérivable sur 0 over plus l'infini. Et la fonction qui est x faut correspondre à x à la puissance n, à savoir la puissance d'ILAD, ou la polynôme, peu importe. Donc ces deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Par conséquent, leur produit, c'est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. En conclusion, fn est dérivable sur 0 plus l'infini comme différence de ces deux fonctions. x et xn et ln de x. Et pour tout x étant positif, donc la dérivée de fn' de x, on dérive tout d'abord x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de xn et ln de x c'est un produit, donc on dérive tout d'abord x à la puissance n, on le multiplie par ln de x, donc la dérivée de x à la puissance n c'est n fois x à la puissance n moins 1 fois ln de x, puis puisque عندنا هنا moins هي la somme اللي عندنا moins كتدخل عليها, donc c'est moins x à la puissance n fois la dérivée de ln de x اللي هي 1 sur x. Alors en simplifiant ici, x par x à la puissance n reste x à la puissance n moins 1, donc on trouve 1 moins x à la puissance n moins 1 moins n x à la puissance n moins 1 ln de x, c'est l'expression qui est demandée. Question de petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit x supérieur ou égal à 0, fn 10 n plus 1 de x il est inférieur à fn 10 n de x. Alors pour cela, fixons n supérieur ou égal à 2 et x strictement positif. Strictement positif, je vais m'entraîner pour strictement positif, puis je vais faire extension à la 0. L'expression de la fonction plutôt lorsqu'on va la fonction plutôt la fonction fn de x, elle est définie sur x strictement positif et fn de 0 est égal à 0. Donc on commence par x strictement positif, on va conclure pour 0. Donc on va faire la différence. Fn plus 1 de x moins fn 10 n de x. Donc c'est x moins x à la puissance n plus 1 ln de x moins x à la puissance n ln de x. X mais x disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? C'est moins avec moins, ça donne plus. Donc c'est xn ln de x moins xn plus 1 ln de x. Puis on factorise par x à la puissance n ln de x qui va nous donner ici c'est 1. Maintenant c'est moins x. Alors on travaille sur 0 ouvert plus l'infini. Sur 0 ouvert plus l'infini, on a x à la puissance n, il est strictement positif. Et ln de x et 1 moins x sont de signes contraires. Ln de x et 1 moins x sont de signes contraires. Pourquoi? Parce que le 1 moins x il s'annule en 0. X, pardon, 0 et 1, il s'annule. Donc le signe c'est plus, c'est moins. Par contre, c'est 1 moins x. Et ln de x, elle est négative, elle s'annule ici, donc on remarque qu'ils sont de signes contraires. ln de x et 1 moins x sont, donc leur produit est de signes négatifs, multiplié par une quantité qui est de signes positifs, donc le produit كامل est de signes négatifs. Donc fn plus 1 x moins fn de x, il est inférieur ou égal à 0 puisqu'il s'annule en 1. Et on a aussi fn plus 1 de 0, il y a fn de 0 est égal à 0, ça veut dire si on remplace x, on a x strictement positif. Si on remplace par x égale à 0, on va avoir 0 moins 0, donc il vérifie bien la relation. En conclusion, on peut dire que quel que soit x, quel que soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit x cette fois-ci supérieur ou égal à 0, fn de x, fn plus 1 de x, il est inférieur à fn de x. Petit b, déduisons la position relative des deux courbes, Cn et Cn plus 1. Alors, à partir de la relation carton de déduction, il y a la relation de l'inégalité algébrique se traduit par le fait que la courbe Cn plus 1 sur 0 plus infini se trouve au-dessous de la courbe Cn. Donc, le résultat de la question de A à D, on déduit que Cn plus 1 est au-dessous de Cn sur 0 plus infini. Et bien sûr, ils se rencontrent, les deux courbes à deux, ils se rencontrent le point d'abscisse 0, c'est-à-dire 0, 0, 0. Question 3, montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique alpha n qui appartient à n2, tel que fn de alpha n égale à 0. Alors fixons un n quelconque supérieur ou égal à 2, on a quel que soit x strictement supérieur à 1, je vais travailler uniquement en r. Donc on va travailler surtout في l'intervalle 1 sur 2. ولكن كنلاحظ بأنه
le résultat il est vrai quel que soit x strictement supérieur à 1. Alors شوف معايا اللي كانت هنايا x strictement supérieur à 1 هاد 1 moins x à la puissance n moins strictement négatif لأن x à la puissance n moins 1 n moins 1 positif. Donc x à la puissance n moins 1 strictement supérieur à 1 et par suite 1 moins x à la puissance n moins 1 elle est négative. Et n fois x à la puissance n moins 1 ln de x elle est strictement positive parce que x strictement positif. C'est strictement supérieur à 1. Donc la fonction dérivée liée à la différence ديال donc elle est comment elle est négative et par suite on les multiplie par moins elle est pardon elle est strictement positive celle-là je m'excuse elle est strictement positive on les multiplie par moins elle est strictement négative ou elle est strictement négative et la somme de deux quantités strictement négatives elle est aussi strictement négative donc elle est plus facile وما فيهاش وقت بزاف باش étudier le signe alors غادي تلقاو يعني difficulté ça va demander du temps وتخلف بزاف ديال les chemins empruntés mais il suffit de faire la remarque que ici c'est la différence de deux quantités strictement négatives donc elle reste toujours strictement négative. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Que fn est strictement décroissante sur 1 2 لأن n est strictement supérieur à 1 en particulier sur 1 2 je قلت لكم حنا كيهمنا 1 2 avec fn de 1 égale à 0 avec fn prime de 1 pardon avec fn prime de 1 je m'excuse avec fn prime de 1 est égal à 0 لأنه pour 1 c'est 0 et 1 c'est 0 donc fn prime de 1 la dérivée s'annule en 1 et on a fn il est continu sur 1 2 on a déjà fait fn est dérivable sur 0 plus infini donc il est dérivable sur 1 2 en particulier il est continu sur 1 2 fn de 1 c'est pas fn prime fn de 1 c'est 1 les calculs simples il y a x moins x à la puissance n ln de x donc 1 strictement positif fn de 2 il y a 2 moins 2 ln de 2 qui est inférieur strictement négatif. Pourquoi? Parce que on a 2 inférieur à 2 à la puissance n ln de 2 donc on a les trois conditions sont vérifiées par application du théorème des valeurs intermédiaires. On déduit que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique alpha n comprise strictement entre 1 et 2. D'où le résultat qui est demandé, quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique alpha n qui appartient à 1 2, tel que fn de alpha n est égal à 0. Question B, vérifions que quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha indice n plus 1 à la puissance n qui multiplie ln de alpha n plus 1 est égal à 1. Alors, on va fixer n supérieur ou égal à 2. Le résultat هنا دائما في la rédaction de la démonstration لما كيقولنا montrer واحد propriété que quel que soit vérifier que quel que soit x ou n يعني on va fixer tout d'abord la variable quelconque supérieur ou égal à 2. Donc هنا la variable عندنا هي n. غادي نرجعوا la définition. Par définition fn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire fn plus 1 de alpha n plus 1 est égal aussi à 0. Donc par définition on a fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Par définition de fn plus 1, c'est alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 à la puissance n plus 1, la fonction l'indice de c'est n plus 1, fois ln de alpha n plus 1 égale à 0. En factorisant par alpha n plus 1, on obtient alpha n plus 1 facteur de 1 moins alpha indice n plus 1 à la puissance n ln de alpha n plus 1 égale 0. Donc le produit elle est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Et comme alpha n plus 1 strictement positif, alpha n plus 1 il appartient à 1, 2, alors il reste le facteur ADA 1 moins alpha n indice n plus 1 à la puissance n de ln de alpha n plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que alpha indice n plus 1, ou alpha n plus 1 à la puissance n, alpha n plus 1 est égal à 1. Donc, on a bien montré ce qui est demandé. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n plus 1 à la puissance n fois alpha fois ln de alpha n plus 1 est égal à 1. Petit c, déduisons que quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins 1. Alors, toujours, on commence par fixer n quelconque supérieur à 2. On a fn de alpha n plus 1
encore par la définition de Fn, ولكن هنا ما تعطينا 0. Donc ça c'est alpha n plus 1 moins alpha indice n plus 1 à la puissance n, ln de alpha n plus 1, qui est égal à alpha n plus 1 moins 1. Pourquoi? Parce que alpha n plus 1, هذه alpha n plus 1 à la puissance n, ln de alpha n plus 1 est égal à 1. Donc il y a 1, donc on se prend alpha n plus 1 moins 1. Donc le résultat, c'est quel que soit n supérieur égal à 2, Fn de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins 1. Question 2, montrons que la suite alpha n ainsi définie, il m'a bien défini une suite pour n supérieur égal à 2, est strictement décroissante. Bien sûr, elle est définie pour n supérieur égal à 2. Voilà, en fixant n quelconque supérieur égal à 2, on a Fn alpha n plus 1, d'après le résultat, alpha n plus 1 moins 1. Il est strictement positif, pourquoi? Parce que alpha n plus 1 appartient à 1, 2. C'est la définition de la suite elle-même. Et comme Fn de alpha n égale à 0, alors à dit 0 linéaire, on va le remplacer par Fn de alpha n, Fn de alpha n. Donc on obtient Fn de alpha n plus 1 strictement supérieur à Fn de alpha n. Et puisque Fn est continue et strictement décroissante sur 1, 2, alors on déduit directement que alpha n plus 1 inférieur à alpha n. Et on peut, si vous voulez, appliquer la bijection réciproque Fn moins 1. On obtient alpha n plus 1, et ce résultat, il est vrai quel que soit n supérieur égal à 2. Donc, quel que soit n supérieur égal à 2, alpha n plus 1 inférieur à alpha n, ce qui montre que la suite alpha n supérieur égal à 2 est strictement décroissante. Question C, déduisons que alpha n supérieur égal à 2 est convergent. Alors, on dit la réponse, elle est assez facile, juge Climet. On sait que la suite alpha n est décroissante, elle est strictement décroissante, donc elle est décroissante, et il est minoré par 1. Il y a tous les éléments de la suite alpha n, et en principe, la suite alpha n, elle est bornée. Il est minoré par 1 et majoré par 2. Donc, elle est convergente. Pour la question 4, posons L est égal à limite de alpha n, puisqu'elle est convergente, donc elle a une limite, posons le est égal à S, c'est un nombre réel, et montrons que L compris largement entre 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait là, la suite alpha n? Que quel que soit n dans n, alpha n, elle est bornée entre 1 et 2. Elle appartient strictement à 1, 2. Et par passage, puisque la limite de alpha n est égale à r, alors par passage à la limite, les inégalités strictes deviennent larges. Donc, on obtient directement, ça peut que 1 est une limite. La limite, par passage à la limite. 1 est une limite. Alpha n, 1, il ne peut pas atteindre la valeur 1, mais sa limite, il peut être égal à 1 ou peut être égal à 2, on ne sait pas. Mais pour l'instant, puisqu'on a les inégalités strictes, par passage à la limite, qui seront des inégalités larges. Montrons que quel que soit n supérieur est égal à 2, n moins 1 est égal à moins ln de alpha n sur ln de alpha n. Alors, soit n supérieur est égal à 2, on sait que fn de alpha n égale à 0, donc Fn de alpha n est égal à 0, c'est équivalent, par définition Fn de alpha n, c'est alpha n moins alpha n à la puissance n, ln de alpha n est égal à 0. Ça veut dire que alpha n est égal à alpha indice n à la puissance n, ln de alpha n. Hadli alpha n, bien sûr, appartient à 0,2. On ne peut pas avoir alpha n différent de 1, donc la quantité ne peut pas être nulle. Même chose ici. Donc, on peut appliquer le logarithme népérien. Donc, ln de alpha n, si vous voulez, vous pouvez mettre alpha n différent de 1 et alpha n strictement positif. Pour qu'on puisse la fonction logarithme. Et la fonction ln dit, c'est un produit, donc c'est la somme de ln. Et ln de alpha n à la puissance n, il y a n ln de alpha n plus ln de alpha n équivaut à n alpha n, يعني هذه moins هذه, elle est égale à quoi? هذه نديرو l'autre côté. Donc هذه alpha ln de alpha n جيوها de l'autre côté, و ln ديال ln de alpha n نديرو l'autre. Donc كتبقى لنا n ln de alpha n moins ln de alpha n est égal à moins ln ديال ln de alpha n. هنا on va factoriser par ln de alpha n, c'est n moins 1 facteur de ln de alpha n, moins ln de alpha n. Donc n moins 1, on va diviser par ln de alpha n, il est différent de 0. Donc on obtient n moins 1 est égal à moins ln
de ln de alpha n sur ln de alpha n. Voilà le résultat qui a été demandé. On l'encadre. دائما هذه la méthodologie de la rédaction حاولوا عليكم تتبعوها. Donc, quel que soit n supérieur est égal à 2, n moins 1 est égal à ln de alpha n sur ln de alpha n. Maintenant, on est à la question B. Supposons que alpha strictement supérieur à 1. Donc, on a vu que alpha, elle est compris maintenant, elle est compris entre 1 et 2. هنا يعني عزلنا هاد 1 خلينا بوحديته خدينا غير من ان L تكون strictement supérieure à 1 inférieur ou égal à 2. On va supposer cela. Ln elle est strictement supérieure à 1. Et puisque la fonction ln est continue sur 0 plus infini, alors la limite de alpha n c'est L, ou L strictement supérieure, donc à partir de 0 plus infini, comme ln elle est continue sur 0 plus infini, on particulier les continue en L, donc limite de ln de alpha. هنا ما كنكتبش plus infini لأنه كنخدم بلي سويت. ln de alpha n elle tend vers ln de L. Comme L est strictement supérieur à 1, donc ln de L est strictement positif. Et par la même raison, on trouve que limite de ln de L, يعني نفس العملية هذه. لأنه ln ديال ln est strictement positif, puisqu'il est continu sur ln sur 0 plus infini, غادي نلقاو c'est ln ديال ln de L. Finalement, limite plus infini ديال ln ديال ln de alpha n sur alpha n هو ln ديال ln de L sur ln de L. هنا il y a la supposition pour qu'on puisse يعني une division par un L, strictement positif, différent de 0. Déduisons la valeur de L. Alors, du résultat de la question 4C, on déduit que هاد limite هذا ديال هادي هذا c'est un nombre réel. Il est fini. Par contre, en utilisant la relation هادي, limite ديال هادي c'est plus l'infini. Donc, on trouve que le limite ديال هادي c'est moins l'infini. لأن n plus 1 est égal moins ln de alpha n sur alpha n. Ça veut dire ln de alpha n sur ln c'est égal moins n plus 1. Et la limite dit moins n plus 1. Moins, le taux n plus 1, c'est donc moins l'infini. Donc il y a une contradiction. On a limite, il est fini, on a quelqu'un au moins l'infini. Donc il y a contradiction avec le fait que L, elle est strictement supérieure à 1. Cela conduit au fait, لأن حيدنا من 1 strictement à 2, donc puisqu'il reste, L est égal à 1. Donc la limite de notre suite alpha n est égale à 1. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1. On se rencontre, Inch'Allah, la correction de l'exercice 2. Bon courage et bonne préparation.